C'est ce qu'on a essayé de faire dans cette expo aussi, c'est d'essayer de rentrer tous ces éléments dans l'histoire. La flèche fêtière de Rochefort, qui est effectivement une des très rares, dans laquelle on voit un casque colonial intégré à une flèche fêtière, alors que le personnage lui-même est habillé à l'ancienne. Il est habillé exactement comme on pouvait l'être autrefois, et il y a juste la présence de ce casque colonial qui montre l'intégration d'un élément nouveau, le chapeau, celui qui couvre le chef, donc évidemment qui désigne le chef en tant que tête, en tant que tête d'un groupe. C'est assez intéressant, mais c'est assez rare finalement quand on regarde bien ces objets doubles. Donc ça nous rappelle que qui dit absence de contact ne veut pas dire absence de voyage d'objets et de technologie. Le fer, par exemple, est arrivé beaucoup plus tôt qu'on l'imaginait. Dès 1850, les gens ne sculptent plus avec du bois. On avait l'impression que avec de la pierre, je veux dire. On avait l'impression que la sculpture en pierre avait duré jusqu'à la fin du siècle. Pas du tout. Elle est abonnée dès 1840-1850. Les gens travaillaient avec le fer. Le fer lui-même est arrivé dès la fin du XVIIIe, alors qu'il n'y avait pas de contact direct. Mais de fil en aiguille, par les systèmes de commerce ancien et d'échanges et de coutumiers, on avait cette proximité. Donc ces objets qui sont marqués avec des éléments de modernité ne veulent pas dire forcément qu'ils sont contemporains d'une confrontation ou d'un établissement commun. Ils peuvent simplement être le témoignage plus ancien d'objets nouveaux qui sont arrivés et qui ont été intégrés à la culture locale. Comme les bambous gravés sont un bon témoignage, sont le meilleur témoignage en fait d'une sorte de réaction graphique. Un témoignage graphique de ces temps nouveaux que représente l'arrivée des Européens en Nouvelle-Calédonie avec leur technologie, avec leurs animaux, leurs quadrupèdes, les chevaux, les vaches, etc., qui ont beaucoup impressionné les gens. Mais les grenouilles aussi. On oublie que la Calédonie, il n'y a pas de grenouilles avant l'arrivée des premières grenouilles à la fin du XIXe siècle. Des tas de choses comme ça, je pense, témoignent effectivement, là, pour les bambous gravés, d'un moment où il y a une sorte d'observation, il y a une sorte de réflexion qui est faite sur ces choses nouvelles. Et puis, on regarde souvent dans ces bambous gravés, on a aussi des scènes traditionnelles. Donc, il y a toujours ce balancement entre ce qu'on est, ce qu'on aimerait être, ou ce qu'on est et ce que l'autre est. Et ce mouvement, je pense que ces objets témoignent des transformations effectivement de la société, ils témoignent du caractère vivant et multiforme d'une société. On ne peut pas la ramener à une série d'objets limités. C'est pour ça qu'avoir la chance de présenter plus de 300 objets sur 2000 m², c'est aussi induire quelque chose dans l'idée que les sociétés sont mouvantes, que la société kanak n'est pas restée complètement sans bouger, immobile pendant plus d'une centaine d'années. Au contraire, les choses ont bougé et qu'en même temps, il y a toujours cette espèce de tension entre à la fois bouger, changer et puis être fidèle à ce qu'on a reçu en héritage. C'est des questions qu'on trouve aujourd'hui encore et qui sont valables dans beaucoup de sociétés. C'est un phénomène humain on ne peut plus commun.